Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies du mois de février 2022. Alors, vous avez été bien patients, vous êtes les derniers que je poste, bien sûr. Alors bon, on est encore au mois de janvier. Alors ici, bien sûr, si vous êtes Capricorne en ascendant, en solaire, en lunaire, ou en vénusien, ou même si vous n'êtes pas Capricorne, que vous venez fureter discrètement sur la vidéo des Capricornes, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, et n'oubliez pas d'aller voir vos autres signes par la même occasion pour compléter ce tirage. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire, s'il te plaît, mais pour nos amis les Capricornes qui regardent cette guidance? Alors, pour vous, amis Capricorne, vous avez ici la carte du boomerang. Alors, il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient vers vous. Allez, on va regarder un peu tout ça. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Capricornes? Ah ben oui, c'est bien un retour. Deux fois le boomerang et le retour, on vous le confirme. Il y a bien le retour de quelqu'un vers vous. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis les Capricornes? Bon, alors peut-être un retour à la parole aussi par la même occasion. En tout cas, il va y avoir des discussions et des parlementations, vous l'avez bien compris, à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît mon ange, pour nos amis les Capricornes. Allez, on en a deux. Bon, eh bien, visiblement, on parle toujours et encore de correspondance. Alors, la parole, les correspondances, le retour et le boomerang. Mon ange insiste. Ici, vous avez la carte du carrefour. Bon, ben, visiblement, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Alors, allez-vous aller vers le retour de cette correspondance ou pas? Ça, on va voir ça par la suite. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Capricornes, que peux-tu nous dire? Bon, il y a quelque chose ici qui vous est destiné. Alors, avec la carte de l'hérédité, on parle bien sûr de vos ancêtres, certes, de votre lignée d'âme, quelque part. Alors, de la source jusqu'à vous, bien sûr, vous l'aurez bien compris. Vous, vos enfants, vos parents et toutes vos âmes sœurs qui traînent autour de vous, aussi bien sentimentales qu'en amitié. Et bien sûr, si c'est le cas, votre flamme jumelle. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur le boomerang? Alors, quel est donc... Oh, ça pique, ça pique, ça pique. Désolé, les amis. Bon, visiblement, amis Capricorne, il y a quand même ce petit caillou dans la chaussure qui, malgré ce retour, qui vous agace ici. Mais on vous le dit, alors c'est une question de justice. Justice des hommes, justice divine. En tout cas, les choses vont s'équilibrer. Alors, bien sûr, nous avons ici le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, quant à lui, c'est le valet de denier. Ici, on vous parle d'un nouveau projet professionnel. Oui. Et on vous dit aussi, si ce n'est pas professionnel, de ne pas manquer de confiance en vous et de ne pas être timide dans la situation qui revient vers vous. Bon, vous, visiblement, ça vous agace, vous êtes un peu perdu par rapport à tout ça. Vous cherchez peut-être le moyen de vous sortir de cette situation qui revient à vous ici, ou peut-être d'y arriver aussi. Nous avons le 43. Le 43, c'est le 7. Alors, ne désespérez pas parce que, bien sûr, le 7, c'est l'avancée, c'est la victoire, c'est la réussite. Allez, désolé. S'il te plaît, quoi d'autre pour le boomerang? Pour nos amis les Capricornes. Ok, bon, ben visiblement, vous allez choper toutes les difficultés en début de mois. Mais après, au moins, vous serez tranquille. Ici, on vous le dit, bon, ben, vous avez des épreuves. Il y a un cap à passer. Ici, avec la carte de la montagne, il y a des difficultés. On l'aura très bien compris. Nous avons ici le 21. Pardon, excusez-moi. On vous parle de beaucoup de réussite, de beaucoup d'ambition, d'être entouré. On vous parle aussi d'Internet et de l'étranger. Et nous avons le 8 de trèfle. On vous dit qu'il faut encore travailler, prendre des risques pour améliorer votre situation. Alors visiblement, ça serait une situation professionnelle. Attendez 2 secondes. Je bois un coup parce que honnêtement, j'en suis à la 12e vidéo, ça fait long.
Et vu qu'on est obligé de parler beaucoup, allez, je m'y remets, désolée pour cette interlude, mais sinon je vais faire que tousser. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire sur la carte du retour? Alors, le retour du bonheur. Alors, après le retour, bien sûr, des ennuis, voici le retour du bonheur. Mais vaut mieux les avoir dans ce sens-là. Ici, nous avons le bonheur. Alors, le bonheur, bien sûr, à tout point de vue, ça peut être en couple, en famille, ça peut être tout seul, bien sûr. Ici, nous avons le 31. Le 31, c'est le 4. On vous parle d'un empereur. Ah, désolé. On vous parle de reprendre confiance en vous. On vous parle aussi de votre ego, ne pas rester le cul sur votre chaise, hein, à attendre que les choses se passent, comme le fait l'empereur. Ici, nous avons l'as de carreau. On vous dit d'écouter votre instinct, de passer à l'action. Oui, oui, oui. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur ce retour et ce bonheur pour nos amis les Capricornes? Bon, mais c'est vos anges qui viennent à la rescousse. Ici, vous allez avoir toute la cavalerie qui va descendre pour vous aider. Mais ils vous disent aussi dans ce message, avec le 1, que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Si vous ne faites pas un minimum, vous n'aurez rien en retour. On est d'accord. On vous parle aussi ici de faire jouer la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, pourquoi faire? Mais pour ce 9 de coupe, ce 9 de cœur, bien sûr, ce cadeau providentiel. Oui, 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 vous avez fait un vœu à l'univers et ce souhait visiblement va être exaucé. Mais si vous vous en donnez la peine, bien sûr, on est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Bon, et on vous dit d'y regarder de plus près. Il y a peut-être quelque chose encore que vous n'êtes pas au courant par rapport à cette situation. On vous dit d'avoir la maîtrise, le courage et la force de regarder mais par-dessus ou par-dessous les choses. Vraiment de regarder les choses comme elles sont dans les situations. Allez, sur la parole, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Bon, mais cette parole-là, c'est peut-être votre âme d'enfant qui va s'exprimer tout simplement, votre enfant intérieur, ou c'est peut-être une discussion que vous allez avoir avec des enfants, tout simplement, ou vous en tant qu'enfant de vos parents, bien sûr. On est d'accord. Ou ça peut aussi avoir un rapport avec les souvenirs et l'enfance. Ici, on parle d'une transformation, d'une métamorphose qui arrive. Et nous avons le valet de pique. Alors, le valet de pique, c'est le valet d'épée. Ici, on vous demande, du moins vos anges gardiens vous demandent de lâcher prise et de leur faire confiance par rapport à ça, par rapport à une discussion visiblement qui arrive. Allez, s'il te plaît, quoi d'autre? Bon, la discussion, c'est par rapport à la prospérité. Alors, en tout cas, cette discussion risque d'être prospère, si ce n'est pas par rapport à l'argent. Ici, nous avons le roi de carreau. Le roi de carreau, c'est cette polarité masculine déterminée, ici. Et nous avons le 34, on parle de victoire, parce que 3 et 4, ça fait 7. Victoire, réussite, vous avancez. Alors, cette discussion risque d'être prospère, justement parce qu'elle risque de faire avancer les choses. Alors, est-ce à voir avec quelque chose qui a rapport avec votre enfance? Ça peut être un bien familial dans lequel vous avez vécu étant jeune, c'est faisable. Ça peut être aussi par rapport à des amis d'enfance ou par rapport à vos enfants ou à des enfants tout simplement. Allez, s'il te plaît mon ange, quoi d'autre sur la parole? Que peux-tu nous dire pour nos amis les Capricornes? Bon, et visiblement, ça vous concerne bien. C'est pas autour de vous, ça vous concerne. Ici, nous avons bien sûr la consultante. Alors, consultante, c'est des énergies générales. Là, on ne parle pas spécialement de femmes. Ça pourrait être une femme en face de vous, certes, mais c'est surtout et avant tout l'énergie féminine. On est d'accord. La polarité féminine. Ici, nous avons le 29. Le 29, ça fait 11 de nouveau. On vous reparle de justice, de choses qui s'équilibrent, de justice divine. Et nous avons ici l'as de pique, pardon, qui est l'as d'épée. On parle de révélations qui vont être faites. Alors, est-ce vous qui allez les faire? Est-ce vous qui allez être témoin de ces révélations? Ici, en tout cas, la vérité va triompher par rapport à quelque chose de prospère, par rapport aux enfants. Allez. Ici, on parle de correspondance. Alors, les correspondances, c'est par rapport à quoi?
s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Capricornes, quelle est cette correspondance? Bon, la correspondance peut-être ici avec la carte des livres, ça peut être bien sûr la correspondance par rapport à un établissement scolaire. On est d'accord, mais pas que, ça peut être aussi par rapport à des formations en tout genre, ou peut-être par rapport à une bibliothèque pour certains. Allez savoir, vous adapterez en fonction de votre tirage. En tout cas, avec la carte des livres, on vous le dit, vous ne savez pas tout. Non, non, non. Ici, nous avons le 8, du moins le 26, qui fait 8. On parle de force, de courage et de maîtrise. Et pourquoi? Parce que visiblement, en bas, il y a le 10 de carreau. Et le 10 de carreau, c'est le 10 de bâton. C'est une fin de cycle, certes, mais on parle de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à prendre, à apprendre, beaucoup de choses à faire. Quelque chose de lourd à porter. Peut-être un fardeau qu'il serait grand temps de poser. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la correspondance. Que peux-tu nous dire pour nos amis les Capricornes? Allez, hop, bon, ben, on en a deux. Bon, ici, on vous dit que ceci vous concerne. Alors, ces correspondances, ce savoir vous concerne, bien sûr. Alors, c'est peut-être vous qui allez enseigner aussi quelque chose. Ça se peut. En tant que féminine ou féminin, bien sûr. Les choses s'équilibrent, la vérité qui triomphe, les révélations qui seront faites. Et ici, on vous dit, avec la carte de la lune dans ce jeu, ce n'est pas les doutes, ce n'est pas les peurs. Non, on parle d'intuition et de médiumnité. Alors, pour certains ou certaines, vous travaillez déjà dans ce domaine. Vous travaillez déjà dans le domaine des intuitions. Ici, nous avons le 5. Alors, le 5, bien sûr, c'est le pape. Le 5 du 32. On parle d'un engagement. Alors, bien sûr, s'il y a mariage, ça sera un mariage divin, c'est-à-dire pas forcément un mariage terrestre. Quand je parle de mariage terrestre, c'est-à-dire que sur cette terre, on peut se marier avec n'importe qui. Allons nous dire, à peu près. Mais là-haut, auprès de la source, avant de venir sur Terre, vous avez fait un engagement, vous avez signé un pacte. Et ce pacte-là, que ce soit un pacte de mariage ou pas, ça, c'est ce qu'on appelle un mariage divin. Vous vous êtes marié, lié à une autre âme. Alors, on peut aussi parler d'un lien très fort et d'une reprise de pouvoir. Et quand on signe là-haut, il n'y a pas que justement le mariage divin. Il y a aussi ce contrat d'âme, cette mission de vie, ce pourquoi vous êtes destiné. C'est pour ça que vous êtes venu sur cette terre. Ici, on parle d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance, peut-être. Mais en tout cas, il est sûr et certain qu'il faut prendre de la distance et du recul par rapport à tout ça. Alors, allez-vous peut-être discuter de votre future mission de vie? Ça se peut. Allez, en tout cas, vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à cette formation qui doit vous mener sur votre chemin de vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur le carrefour, que peux-tu nous dire de plus? Bon, le carrefour, le choix, visiblement, la décision à prendre ici pour vous, les Capricornes, c'est en amour. Et oui, et oui, et oui. Et on vous le répète encore une fois, si vous ne l'aviez pas compris, le 24, quand on l'additionne, ça fait 6, on reparle d'un choix pour un destin amoureux. Ici, vous avez le valet de coupe. Alors, le valet de cœur, le valet de coupe, on vous parle ici peut-être d'un enfant, tout simplement, ou d'un enfant intérieur, le vôtre, bien sûr. Alors, on vous conseille, bien sûr, ce n'est pas un ordre, de pardonner, de vous faire pardonner ou de pardonner à quelqu'un peut-être. Vous pardonnez à vous-même aussi. On vous demande aussi peut-être de redonner une chance à cette histoire. Alors, ça ne parlera pas pour tout le monde, bien sûr. Ceux qui ne veulent pas récupérer leur ex, on est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur le carrefour, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, et pourtant, il y a de l'amour, on l'avait bien compris, une chance, et ça va passer aussi par deux choses. Les lys représentent la tendresse, mais pas que, elle représente aussi la sexualité. Bon, amour, sexualité, tendresse. Et visiblement, ici, nous avons le féminin sacré, l'impératrice, le 3. On parle de maîtrise, de féminin sacré, de pouvoir et peut-être aussi d'une mère et de famille. Peut-être que vous avez affaire ou vous aviez affaire à cette polarité
polarité masculine qui est le roi de pique, le roi de pique, le roi d'épée. Généralement, c'est notre autre qui s'est carapaté, il est dans ces énergies-là. On parle tout de même d'un homme qui porte des masques, qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il est, il ne dit pas ce qu'il pense, il ne dit pas ce qu'il fait ni ce qu'il ressent. Il a tendance à rester dans le silence. Et peut-être que justement, il va peut-être falloir faire un choix. C'est peut-être lui aussi justement qui va faire ce choix. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ben oui, regardez, le voilà, le belâtre, la polarité masculine. Ici, nous avons un homme. Si c'est un homme que vous avez en face de vous, peut-être, ou vous, peut-être en tant qu'homme. Ici, en tout cas, c'est une polarité masculine. Avant tout, on va dire, nous avons le 28. Alors, le 28, c'est le 10. On parle de faire tourner la roue du destin. On parle aussi de changements qui arrivent dans votre vie. Et nous avons l'as de cœur. Alors l'as de cœur qui est bien sûr l'as de coupe. On parle aussi d'un grand amour, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle association. Alors association dans le travail bien sûr, mais association aussi au sens large du terme. Travailler dans une association bénévolement peut-être. Vous associer avec un partenaire aussi. On parle d'une création, peut-être une création d'entreprise, mais en tout cas qui est dans d'un but d'un esprit créatif, de donner quelque chose de mieux. Vous l'aurez compris. Alors, sur l'hérédité. Alors, l'hérédité, bien sûr, ici, qu'avons-nous? Alors, que vous conseille la source? Visiblement, vous êtes reliés. Hein. On va pas dire le contraire avec ce jeu. Allez, bon, vous allez avoir des messages. La source va vous envoyer des messages. Alors, vous pouvez avoir un message aussi de vos âmes sœurs, d'une de vos âmes sœurs, de quelqu'un qui est relatif à votre famille d'âmes, ici. Alors, les messages, c'est les bons messages. Et nous avons par rapport à quoi? Mais par rapport à un blocage. Vous êtes peut-être relié ou bloqué par rapport à une situation. Ici, vos anges gardiens vous le disent avec le 7 de carreau. C'est un peu les signes de l'univers que l'univers vous envoie, qui vous pousse à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, justement, l'hérédité, c'est quoi? Du moins, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cette carte de l'hérédité? On t'écoute, s'il te plaît, avec ces messages qui arrivent. Bon, alors, pour certains, il sera grand temps de prendre de la distance. Pour d'autres, non. Pour d'autres, on vous parle d'un voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur comme un voyage physique, terrestre, aérien ou sur mer. On est d'accord. Ou à cheval, tout ce que vous voulez. C'est un déplacement. Ici, nous avons le 3. Alors, le 3, bien sûr, c'est le féminin sacré, c'est vous. Et généralement, en tant que féminin, féminine, on parle de maîtrise, on parle de pouvoir et on parle d'une mère et de famille. Et peut-être aussi que c'est un voyage pour aller voir votre mère, peut-être, ou vous en tant que mère. Vous avez peut-être un déplacement à faire. Alors, ici, on vous le dit, hein, malgré tout ce qui a pu se passer, tous ces va-et-vient dans votre vie, le 10 de pique, c'est le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est un 10. On parle de fin de souffrance, la fin d'une période difficile qui arrive enfin pour vous. Eh bien, il serait temps parce que vous avez commencé le jeu avec pas mal d'ennuis quand même, ami Capricorne. Pas mal de soucis en tout cas. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Capricornes et sur cette hérédité, sur ce vaisseau qui voyage et sur ces oiseaux qui nous apportent des messages? Bon, et nous avons un lieu ici avec le jardin. Le jardin, alors on pourrait parler de repos, mais cette carte ne veut pas dire ça. Cette carte vous parle de beaucoup de monde et c'est un lieu où il y a énormément de monde, tout simplement. Nous avons le chiffre numéro 20, et bien c'est le jugement. Le jugement, hein, c'est le jugement divin, le verdict divin. C'est votre destin qui se met en route, tout simplement. Ici, nous avons le 8 de pique, une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Peut-être que vous étiez un peu perdu ces derniers temps dans votre vie, qu'il y avait beaucoup de choses, mais peut-être qui sont tombées à l'eau, tout simplement. Mais la chance va revenir dans votre vie. C'est peut-être aussi les anges qui vous ont poussé ou qui ont fait en sorte que vous perdiez certaines choses pour vous remettre sur votre destinée, sur votre chemin, votre droit chemin, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, allez, on va faire un tirage supplémentaire général pour vous, amis Capricorne.
Et ensuite, bien sûr, on passera au côté sentimental de la chose. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, on retrousse les manches, au boulot. Allez, s'il te plaît, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? Allez, nous avons déjà, beaucoup, alors beaucoup de quoi? Beaucoup de boulot? Non, quand même pas. Allez, vous êtes peut-être en ce moment avec beaucoup de sentiments autour du moins à l'intérieur de vous, ça se peut aussi, on va voir de quoi il parle. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, ben, beaucoup de métamorphoses et de transformations. Alors, ne prenez pas peur avec la carte de la mort, hein. Ce n'est pas la mort physique, hein. En tout cas, vous avez peut-être beaucoup de révolutions intérieures en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur de vous. À l'intérieur comme à l'extérieur, hein. On est d'accord, mais généralement, c'est pour du mieux. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Capricornes? Bon, ben, vous avez un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Amis Capricorne, ici. Hop, avec la carte du fou, hein, c'est le nouveau départ, l'aventure, la spontanéité, on vous le dit, hein, lancez-vous dans le vide, d'une façon imagée bien sûr. S'il faut quitter une situation qui ne vous convient plus, mais partez tout simplement. Ici, nous avons la carte des Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui viennent fureter sur la vidéo de nos amis Capricornes. Bon, si vous êtes Sagittaire dans un de vos autres signes, ça peut vous parler aussi. Et bien sûr, si vous avez un Sagittaire autour de vous, ça peut aussi le faire. Ici, en tout cas, à titre indicatif, nous avons aussi le mois de décembre. On vous dit de rester optimiste. Une aventure commence, une évolution arrive. Ici, on vous dit de ne pas être impatient ni égoïste. Voilà, voilà. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Capricornes? Hop, bon. Eh bon, pour ceux qui se posaient la question, ouais. Avec le beaucoup, il y a un peu. Ah, eh ben ouais, un peu, beaucoup, passionnément, allez savoir. Alors, un peu de quoi? Un peu de quoi? Alors, un peu de grande réussite, de confiance en soi. Ah, peut-être que vous n'avez pas assez de confiance en vous. Et pourtant, la grande réussite et le nouveau départ sont là. Ah, 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 on est d'accord. Et ben oui, ben pourquoi? Ben parce que vous avez peur. Avec le 9 d'épée, on parle de vos peurs, de vos anxiétés et des fois d'insomnie même, hein. Et ouais, il y en a certains qui ne doivent pas dormir super tranquille, hein. On parle d'influence négative extérieure aussi. Alors c'est peut-être aussi les autres qui vous agacent profondément, hein, par la même occasion. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis les Capricornes? Allez, on va commencer par celle-ci. Bon, eh ben, quand on parle de peur, hein, il n'y en a pas qu'un peu chez vous ici, visiblement. On parle de prison mentale, de besoin de lâcher prise. Ici pour vous, lâcher prise, mes amis Capricornes, lâcher prise. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Surtout si vous ne pouvez pas changer les choses, ça ne sert à rien de se prendre la tête, hein, pour des choses qu'on ne peut pas changer. Allez, ici, nous avons... on les aura toutes faites, hein, ou presque. Beaucoup, un peu, et ce coup-ci, à la folie. Bon, mais vous êtes peut-être un peu d'humeur changeante aussi, hein. Vos sentiments sont peut-être un peu changeants, parce que justement, il y a cette transformation qui arrive en vous, et donc, automatiquement, vous passez par toutes les étapes, hein, de beaucoup à un peu, et de un peu à la folie. Alors, à la folie de quoi? S'il te plaît, mon ange. Oh, tiens, nos amis les béliers. Attendez. Hop, j'en ai une autre, je finis le paquet. Bon, alors, nos amis les béliers qui viennent fureter vous aussi. Bon, alors, je vous le répète, bien sûr, le signe astrologique est à titre indicatif. On est d'accord, s'il vous parle, tant mieux. Si il fait partie de votre thème astral, tant mieux aussi. Ici, on vous parle aussi à titre indicatif du mois d'avril. Mais le message principal est celui-ci. Action, courage, force. Il faut être dans l'action, dans le courage et dans la force. Et pas qu'un peu, à la folie ce coup-ci. Ne pas être impulsif ni autoritaire. Alors, il faut passer à l'action. Il y a une métamorphose qui arrive, qui est promis
vie promise à de grandes réussites, mais si vous passez pas à l'action, hein, ça le fera pas trop. Et ici, nous avons la carte de la réconciliation, de retrouvailles, de compromis, de reprise de relations. Vous avez peut-être peur justement de vous réconcilier avec quelqu'un aussi par rapport à ce nouveau départ qui vous attend. Ça se peut. Voilà. Ou peut-être que vous avez peur de retrouver certaines personnes. Alors peut-être que vous allez vous réconcilier avec un bélier aussi. Ou vous réconcilier justement avec votre confiance en vous, vous réconcilier avec vous-même. C'est faisable. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis les Capricornes? Bon, vous allez surtout vous réconcilier avec, regardez-moi qui c'est, avec le roi de coupe, avec cette polarité masculine ou cet homme amoureux. On parle aussi d'un époux ou d'un père de famille. Tiens donc, tiens donc. Oh, et regardez ce qu'il vous dit. Ah, si c'est pas beau tout ça, il vous le dit. Il vous aime. Après, ceux qui se posaient la question, c'est bon. La réconciliation arrive avec leur autre. Et en plus, ils vous aiment. Ah, attends, on a encore un signe de plus. J'ai pas vu lequel. Ah ben non, on n'a pas un signe de plus. Du moins, pas vraiment. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de vous, amis Capricorne, ici. Alors, le mois de janvier, bien sûr, à titre indicatif, on vous parle d'avoir beaucoup d'ambition, beaucoup d'endurance et de sérieux. Ne soyez ni pessimiste ni dans la solitude. Ah bon, c'est vos défauts, tiens donc. On dirait pas. Alors ici, on vous parle d'un couple, hein, bien sûr, vous l'aurez bien compris, avec ce roi de coupe, le fait qu'il vous aime et un couple. Alors pour certains, ça va être le début d'un couple, d'un nouveau couple. On parle de premier baiser. Alors pour d'autres, on parle de rapprochement et encore pour d'autres d'officialisation. Vous adapterez en fonction de votre tirage, du moins de votre vie surtout. Nous avons ici cette polarité féminine, visiblement, niveau boulot, ça va, ça a l'air d'aller pour vous, vous êtes plutôt une polarité féminine stable dans la complétude et la réussite professionnelle. Alors si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le fait de vous réconcilier avec votre autre qui va vous donner les énergies nécessaires, bien sûr, justement pour le devenir stable, on est d'accord, hein. Et pourtant, vous avez peur. Mais qu'est-ce que vous avez peur? Vous avez peur d'être trompé, peur d'être trahi. Vous avez une frousse bleue de ces énergies tierces qu'il peut y avoir autour de vous. Alors, les énergies tierces, c'est pas forcément une autre personne. C'est peut-être des mauvaises habitudes. D'autres gens, alors quand je dis une autre personne, c'est dans votre couple, bien sûr. On s'entend. Ça peut être le travail aussi, peut être une énergie tierce. C'est peut-être justement parce que vous êtes trop dans le boulot, justement, que ça provoque des énergies tierces autour de vous. Ici, on peut parler de souffrance. Allez, je vous en tire une ou deux plus quand même, parce que là, on va pas rester là-dessus. Hein. Allez, bon, revoilà l'ermite. Oh là 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 là. Bon, l'ermite. Bon, un petit travail sur vous, mais léger, pas trop en profondeur quand même. Un petit travail spirituel sur vous devrait faire partir justement toutes ces peurs et ces énergies tierces. La première des énergies tierces étant bien sûr la peur. On est d'accord. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Alors, pour les amis Capricorne qui partent maintenant, parce qu'ils ne regardent pas bien sûr le côté sentimental, parce que leur vie sentimentale va très bien, je vous souhaite un très bon mois de février. À bientôt. Allez, nous on poursuit avec les Capricornes à qui ça intéresse, le côté sentimental de la chose. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Capricornes? Que peux-tu nous raconter sur eux? Allez, une autre peut-être. Ou tu n'en as qu'une. Ah, mais quand même. Allez, il aime bien vous faire languir. Alors, il vous le dit, hein, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas que vous soyez en couple, en triangulaire ou pas. Hein, vous êtes digne d'être aimé. Ah, et pour certains, il y a bien un nouvel amour qui rentre en ligne de compte. Alors, célibataire, en couple ou en triangulaire, bien sûr. Hein, vous verrez bien. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Tiens donc. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis les Capricornes? Alors, on en a une. Hop, on en aura 3 sur ce coup-là. Bon.
On vous parle de bonté ici. Alors, la bonté, c'est avoir le cœur sur la main. Mais faites attention quand même parce que vous pourrez attirer des personnes un peu mal intentionnées, un peu intéressées plus par le côté financier de la chose que par l'amour. Et ou sinon, vous avez tout simplement un nouveau partenaire qui va rentrer avec lequel vous allez avoir des projets financiers. Ça se peut par rapport peut-être à la construction d'une nouvelle vie aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, ça peut être un achat immobilier. On est d'accord, vu qu'il y a les projets qui sortent avec les intérêts, on est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et puis en plus, vous avez quand même la bonté. Donc je ne pense pas que ce soit une personne mauvaise que vous aurez en face de vous sur ce coup-là. Tout dépend avec quoi sortent les cartes. Bon, vous l'avez vu, hein, je vous la montre, mais bon, vous l'avez vu, vous aurez une grande protection, ou si ce n'est pas déjà le cas, sur cette union. Ici, vos anges gardiens veilleront au grain, on parle d'une grande protection d'un mariage. Pour certains, en tout cas, vos anges gardiens vous appuient. Et pourtant, on vous dit que pour l'instant, il faut peut-être encore être un peu patient par rapport à tout ça. Alors, un peu patient, un peu d'attente, hein, pas trop non plus. Hein. On est d'accord, on n'est pas trop... peut-être parce que vous avez encore peut-être un peu trop de dépendance par rapport à quelque chose d'autre. À quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre aussi, ça se peut. Alors, on parle, attention, aux dépendances malsaines, aux addictions. Bon, c'est pas forcément l'alcool, les cachets, la drogue, et ça peut être simplement une dépendance affective. Ou au boulot même, ils l'ont pas mise, mais bon... Certains l'ont bien. Ici, nous avons la carte du couple, du mariage, du pax, ici, de l'union. Un mariage est dans l'air. Alors, vous l'aurez compris, hein, il va y avoir sûrement officialisation de la chose. Alors, ici, on parle de vos meilleurs amis IE, hein, de vos confidents, confidentes, de vos frères et sœurs, de toutes ces personnes à qui vous pouvez confier vos secrets ici. Alors peut-être que justement vous êtes un peu trop attaché justement à vos confidents, confidentes. Ça se peut aussi. Ou peut-être aussi qu'il faudrait peut-être demander un peu d'aide à vos amis. C'est faisable. En tout cas, vous allez en discuter. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, visiblement, autour de vous, vous avez peut-être alors une ou un ami, hein, une polarité féminine autour de vous qui est plutôt dans la superficialité. Hein. On est d'accord qu'il ne va pas au fond des choses, malgré que ça a beau être votre meilleur ami, ça se peut aussi. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Que peux-tu nous dire de plus? C'est peut-être ça que vous recherchez dans cette amitié, justement, le fait que cette personne soit beaucoup plus légère d'esprit que vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Allez, hop, et on terminera là-dessus. Allez, bon. Alors, on va commencer par la première. Bon, ici, nous avons la chance. Alors, la chance dans toute sa splendeur. Oser la chance est une opportunité ici pour vous. Alors, peut-être pour vous en tant que mère de famille. Ça se peut. Ou c'est peut-être votre ami qui est mère de famille ou la personne qui est en face de vous. En tout cas, il y a un coup de chance qui arrive avec une transformation. Alors, une transformation, un renouveau, un changement qui donne des ailes ici. Alors, peut-être parce que, justement, vous y étiez dans un amour éphémère, un amour passager, un flirt, ça se peut aussi. Et que, une séparation se profile, la fin d'une situation, une situation de crise. On l'aura bien compris ici. Bon, pour certains, vous n'êtes pas dans le bon couple. Et c'est peut-être pour ça qu'un nouvel amour arrive. Peut-être parce qu'il y avait un peu trop de liens toxiques entre vous. Alors, c'est peut-être vous ou l'autre, peut-être ce lien toxique, c'est peut-être aussi les amis de votre autre qui étaient cette addiction, ce lien toxique, ça se peut aussi. Mais en tout cas, le prochain amour que vous aurez, si vous n'êtes pas dans la bonne relation, le prochain qui va rentrer dans votre vie, lui sera le bon. On est d'accord? Allez,
J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de février à vous, amis Capricorne. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.